Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation-rédaction-web.com et je vais vous montrer aujourd'hui comment on traite une information, en tout cas comment les news sont traitées par les journalistes et les rédacteurs web, parce que certains rédacteurs web peuvent tout à fait travailler aussi pour des journaux et des nouvelles. Donc là, je me base sur le cyclone Niran qui vient de passer en Nouvelle-Calédonie. Comme vous le savez peut-être, je vis à Nouméa, donc j'ai suivi l'actualité du cyclone en direct puisque j'étais enfermée chez moi, et ce qui m'a amené à regarder régulièrement tous les contenus qui sortaient autour du cyclone Niran. Et ce que j'ai remarqué, je le savais déjà, mais là c'était flagrant, c'est que absolument tous les articles que je regardais pour essayer d'obtenir de nouvelles informations étaient systématiquement les mêmes, en tout cas reprenaient exactement les mêmes informations. Alors c'est normal puisque en fait tous se basaient sur un communiqué de presse de Météo Nouvelle-Calédonie, ce qui fait qu'on se retrouve avec des articles comme cela. Le lendemain du cyclone, nous avons eu plusieurs publications. Donc on va voir que sur LCI, on a eu une publication à 20h27, c'était vraiment les plus en retard, puisque 20 minutes a publié à 10h16, Le Figaro a publié à 10h42, BFM TV a publié à 10h, et le Dauphiné, par exemple, a publié à 10h28. Donc, on imagine bien qu'ils ont reçu le communiqué de presse à leur réveil en France, puisque nous avons 10 heures de décalage horaire. Donc, Météo NC a eu le temps de faire le communiqué de presse dans la nuit, heure de métropole, et dès le matin, les journalistes, avant 10 heures, ont eu le temps de rédiger leur pige. Donc, on se retrouve avec ici des dégâts matériels et un blessé après le passage du cyclone Niran. Autre titre, 2 blessés, dégâts matériels, cyclone Niran. Nouvelle-Calédonie, dégâts matériels, enfants blessés, cyclone Niran. Cyclone Niran, un blessé, nombreux dégâts matériels. Nouvelle-Calédonie, cyclone Niran, blessés, dégâts matériels. Et puis enfin, la même chose, cyclone Niran, Nouvelle-Calédonie. Alors là, on voit que le Dauphiné a mis beaucoup moins de mots-clés dans son title. Ici, donc, c'est l'article qui a été publié le plus tard, je crois. Non, ici, il n'y a pas d'heure. Alors ici, on retrouve 20 000 personnes, Nouvelle-Calédonie, un enfant blessé diffusé par RRB, une radio locale. Le phénomène peu pluvieux, donc 130 et 220 km/h. Et puis ici, ils se sont pas trop embêtés. Ouest France, ils mettent en fait des extraits de Twitter avec des images et puis des vents violents et destructeurs, 50 mm. On va retrouver tout le temps des mots-clés, enfin des informations clés qui devaient être dans le communiqué de presse. Donc 400 personnes ont trouvé refuge dans les centres d'hébergement. Et regardez ce passage, on le retrouve dans absolument toutes les publications. Niran, cyclone de catégorie 4, a frappé l'archipel du Pacifique Sud par le nord, blablabla, 30 km, l'île des Pins, tout l'archipel de l'Homeur en alerte cyclonique maximale. On va voir l'article 2. LCI, Nouvelle-Calédonie, 2 blessés. Donc là, ils ont mis une vidéo. Ici, ils ont mis visiblement, il faudrait vérifier, mais un H2, une intro sous forme de H2. Ça peut être intéressant, effectivement. On l'avait vu dans l'interview d'Olivier Andrieux, qui précisait que ça peut être une technique de référencement naturel intéressante. Et c'est vrai que LCI était bien placé. Après, LCI est évidemment un site très puissant, donc forcément, quand ils sortent une info, eh bien, ils sont très bien placés. On retrouve les informations principales, 220 km/h, 20 000 personnes privées d'électricité, dégâts, 130 à 220 km/h, donc toutes les informations, 50 mm d'eau, de pluie, et puis on retrouve ici le fameux paragraphe, toujours reformulé par les journalistes. Donc là, c'est pas exactement la même chose, mais c'est exactement la même information par le nord, avant de descendre sur la côte ouest, 18 heures, île des Pins,
et alerte cyclonique de jusqu'à 8 heures. On passe à 20 minutes, Nouvelle-Calédonie. Alors eux, c'est très bien optimisé. On a les mots-clés Nouvelle-Calédonie, dégâts, enfants blessés, Niran, cyclone Niran. Donc, en plus, ils ont publié donc à 10h16 dans les premiers. On retrouve toujours les mêmes informations, 220 km/h, 20 000 personnes, 130 à 220, etc. À peu près dans le même ordre, avec des extraits de Twitter pour montrer un petit peu ce qui se passait, toujours catégorie 4, et puis on se retrouve avec ce fameux paragraphe. Si vous voulez vous amuser à apprendre la reformulation, ce genre d'article est très intéressant, ce genre d'événement. Et puis on se retrouve avec Le Figaro qui reprend donc exactement les mêmes choses. C'est vraiment avec le même paragraphe pour clôturer, pour conclure. Donc c'est intéressant en fait de regarder les nouvelles comme ça et de voir qu'en fait on peut regarder une dizaine d'articles et de médias différents pour avoir exactement la même information. Donc vous, en tant que rédacteur web, ce que vous devez faire, c'est ne pas vous baser sur ces contenus recyclés, ces patchwork d'informations, mais plutôt de partir à la source. En l'occurrence ici, c'était de prendre la même source que les journalistes, le communiqué de presse de Météo NC, à savoir Météo Nouvelle-Calédonie. Donc je termine enfin avec le Dauphiné que je vous avais déjà montré, donc qui a montré surtout Twitter avec des petits commentaires. On voit qu'ils s'embêtent pas trop, beaucoup de publicité autour. Voilà, et c'est terminé pour le contenu. Ils ont juste commenté Twitter. Et là, par contre, ils n'ont pas... Ah si, ils ont mis le fameux paragraphe de conclusion avec très peu d'informations et à 10h28 en plus. Voilà, ça permet vraiment de prendre conscience du recyclage de contenu, de la diffusion de contenu, et vous, donc ça, vous comprendrez que ce sont des sources secondaires, votre source primaire étant le communiqué de presse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager à en faire d'autres si ça vous intéresse. Et bien sûr, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne rédac, tata!